Mon podcast IMO. À l'occasion de la sortie des chiffres de l'Observatoire CSA Crédit Logement du 4e trimestre, mon podcast IMO reçoit aujourd'hui Michel Mouillard. Michel, bonjour. Bonjour Ariane. Michel, vous êtes professeur d'économie spécialisé dans le logement, directeur scientifique de l'Observatoire CSA Crédit Logement. Alors dites-nous comment ça s'est passé au niveau des taux d'intérêt en fin d'année et surtout où est-ce qu'on en est en ce début d'année. Au 4e trimestre de l'année dernière, le taux moyen s'est établi à 1,20%. Il était à 1,22% au trimestre précédent. Donc, on a vu au 4e trimestre, comme sur l'ensemble du second semestre, une érosion plus ou moins régulière des taux. Et d'ailleurs, en décembre, le taux était à 1,17%. Alors, bien sûr, la première conclusion qu'on en tire, les établissements de crédit ont cherché à soutenir la demande en adaptant les conditions qu'ils proposent aux clientèles. C'est évident. Et d'ailleurs, en juin 2020, les taux étaient à 27%. Donc on voit 10 points de base de moins. Mais souvenons-nous qu'au premier semestre, notamment sous l'effet de la crise sanitaire et des conséquences économiques et financières, les taux avaient pris 16 points de base. Ils étaient passés de 1,11 en décembre 2019 à 1,27. Donc au total, en décembre 2020, on est de 6 points de base au-dessus du taux moyen de décembre 2019. Si le taux a baissé entre novembre et décembre, c'est parce que deux segments du marché, l'accession à la propriété dans le neuf et le marché des prêts-travaux, ont vu une diminution sensible des taux qui étaient réalisés sur le marché. Pas parce que les barèmes, encore une fois, se sont adaptés, mais tout simplement parce que la structure de la demande s'est encore profondément modifiée, et notamment, aussi bien sur le neuf que sur le marché des travaux, on a une diminution forte, 6 mois, 7 mois de durée de moins entre novembre et décembre. Et on sait que dans ces cas-là, plus les durées sont courtes, plus les taux sont courts. Donc le mouvement entre novembre et décembre n'est que l'expression de la déformation de la structure de la production. Néanmoins, en janvier, les établissements ont révisé leur barème, presque tous, et on voit bien que à la mi-janvier, pour un taux qui était un taux de 1,17 en décembre, on est à 1,16 en moyenne. Bon, c'est pas énorme comme différence, mais cela nous dit deux choses. D'une part, les établissements sont prêts à continuer à soutenir la demande par les taux. Et puis, d'autre part, on n'a aucun risque sur l'ensemble de l'année à voir les taux remonter. Souvenez-nous, vous, l'année dernière, à la même époque, un certain nombre d'acteurs, chaque mois, expliquaient que c'en était fini, les taux remontaient, plus rien n'était comme avant. Donc, aucun risque de remontée des taux sur 2021, Michel Mouillard, si on vous entend bien. Et au niveau des durées de crédit, où est-ce qu'on en est? Les Français, ils empruntent sur quelle durée en ce moment? Alors, au 4e trimestre, 233 mois en moyenne. Ça fait près de 19,5 ans. Sur l'ensemble de l'année 2020, on a vu la durée moyenne s'allonger. L'allongement de la durée a accompagné la baisse des taux. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que les établissements cherchent à soutenir la demande à bout de bras. On va bien le dire, à bout de bras. Ce ne sont pas les dispositifs de soutien public qui sont défaillants. C'est pas la volonté des autorités monétaires qui n'ont pas bougé d'un iota sur la recommandation de décembre 2019. Bon. Donc les établissements, en revanche, ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour soutenir la demande et notamment pour contrecarrer la conséquence de la hausse des prix de l'immobilier. En décembre 2020, par exemple, près de 52% de la production était octroyée sur une durée de plus de 20 ans. Donc, quand on se souvient
l'histoire qui a été faite autour de l'aménagement des seuils d'usure, on voit bien que la majorité de la production, à plus de 20 ans, qui n'était pas concernée par l'augmentation du seuil d'usure, ne va pas pouvoir faire mieux sur le marché que ce qui a été fait en 2020. Et puis, quand on regarde, on s'aperçoit que, comme toujours, ce sont les plus jeunes, les moins de 35 ans, qui non seulement bénéficient des durées longues, mais qui en plus ont, tout au long de l'année 2020, bénéficié de l'allongement des durées que l'on a constatées. Donc, on voit bien ce qu'on a perçu du côté des taux, on le voit aussi du côté des durées. Alors, dernière question, Michel, qui sont les Français qui achètent aujourd'hui? C'est quoi le profil type d'un ménage accédant à la propriété? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'année 2020, à la différence de ce que beaucoup ont cru pendant près de 11 mois et 3 semaines en 2020, la production de crédit a reculé. Elle a même assez fortement reculé. Si on prend le nombre de prêts, rien que le nombre de prêts bancaires, donc hors l'épargne logement, les prêts conventionnés, les prêts à taux zéro, le recul est de l'ordre de 18% sur un an. C'est considérable. Et de manière plus détaillée, on s'aperçoit que finalement, ce ne sont pas les ménages, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés, qui ont donc l'apport personnel le plus confortable, qui peuvent emprunter sans avoir à être contrariés par la recommandation du HCSF, qui ont qui expliquent le recul du marché. Leur production, finalement, n'a reculé que de 8%. Dans le contexte d'une crise économique comme on n'avait pas connu depuis la libération, d'un confinement, de 55 jours de quasi-enfermement, etc., 8% de recul, c'est pas grand-chose, c'est bien. C'est bien moins que le recul des marchés immobiliers. En revanche, les plus modestes, ceux qui ont le moins d'apport personnel, qui ont donc été le plus lourdement impactés par la recommandation du HCSF, ont diminué leur production de 24% sur l'année. Les moins de 3 SMIC, c'est 24% d'opérations en moins, de l'accession à la propriété, de la primo-accession à la propriété principalement. Bon, voilà, donc, si on voulait dresser le profil qu'on récupère à la fin de l'année 2020, on dirait moins de ménages modestes, beaucoup moins de ménages modestes, un peu moins de ménages aisés, des ménages jeunes, moins de 35 ans, qui ont bien résisté, notamment parce que les établissements de crédit savent que les jeunes d'aujourd'hui sont leur clientèle de demain. Merci beaucoup Michel Mouillard. On vous retrouve très vite pour un prochain podcast IMO. Mon podcast IMO.